Salut les Survivors, bienvenue à nouveau sur la chaîne de Master Serkan Mort. Bon, ça fait longtemps qu'on me le demande, du coup aujourd'hui je vous présente enfin mon setup. C'est parti les amis. Du coup voilà, quand j'arrive dans mon bureau, ça donne ça. Bam, j'ai la petite porte là, hop, et on rentre. Alors comme vous pouvez l'observer, il y a le fond vert tout d'abord. Alors le fond vert, c'est un fond vert que j'ai acheté sur Amazon, hein, comme d'hab, comme tous les trucs que j'achète. J'ai fait passer la petite paracorde dedans tout proprement. Et voilà, là, elle traverse d'un bout à l'autre, comme ça cache le petit mur derrière, qui est le papier peint des années 60. Et en même temps, ça me permet de faire mon bail pour le fond vert. Alors ensuite, la petite chaise DX Racer, hein, tout le monde connaît. Bon, je l'ai payé plein pot, hein, c'est pas un placement les gars. Je vous préviens, il n'y a aucun placement dans cette vidéo. Je dis juste où c'est que j'ai acheté les trucs. Le bureau à proprement parler, en fait c'est une ancienne table à manger de salon que j'ai reconverti quoi, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, je me suis lâché sur les autocollants. Alors ensuite, le tapis de souris, j'ai pris le Corsair, le plus grand qu'il y avait en fait. C'est le Maxi XXL ou je sais plus quoi. Je vais essayer de tout vous mettre dans la description de la vidéo. Donc du coup la souris c'est une Corsair Glaive Pro RGB FPS MOBA optique souris 180 000, 1 million non 800 000 dpi. Elle est sympatoche parce qu'on peut régler les lumières en fait, c'est ça que j'aime bien chez Corsair, c'est que tout est réglable avec le logiciel. Bon apparemment c'est pas le top on m'a dit parce qu'elle est un peu grosse par rapport à ma main. Surtout que moi la souris en fait je la tiens comme ça comme un bras. Tu vois, je joue comme ça dites-vous. Clic droit je fais avec ce doigt là. Roulette et trucs je fais avec ça et puis clic gauche je fais avec ça. Bon donc il y a cette partie là qui est interchangeable hein, si vous voulez pour la forme de votre main et tout. Filaire je préfère parce que sans fil j'ai toujours peur que ça tombe en rade. Donc tout ce que j'ai en matos en périphérique c'est jamais du sans fil les gars. Bon ensuite le clavier c'est le Corsair K65 Rapid Fire, donc il est en Cherry MX Speed, c'est-à-dire les touches c'est celles qui ont le temps de réponse le plus bas. Bon j'aurais dû faire un petit coup la poussière quand même avant de faire ma vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pareil avec les petites touches personnalisables que j'aime bien, comme les petites touches là elles sont avec une autre matière, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu plus rugueux en fait. On s'accroche bien le doigt et en plus, si vous regardez bien au niveau de la forme, ils sont un peu inclinés tu vois. Regardez, sur les bords là, il y a plus sur l'extérieur. Et là aussi, tu vois, celle-là c'est plus sur le haut, comme ça fait vraiment, ça prend la forme de la main en fait, tu vois. Un petit peu. Bref, le petit clavier Corsair qui va bien. Alors ensuite le micro, c'est un micro sur Amazon de la marque Tonor, je l'ai payé 65 balles je crois. Il y a le pied qui va avec, que moi j'ai fixé sur le petit truc qui surélève mon deuxième écran là, ça aussi c'est un truc que j'ai acheté Amazon basique, hein, la marque elle est dessus. J'ai payé 15 balles. Parce que l'écran là du coup il est pas réglable en hauteur. Alors que celui-ci il y est, donc pour pouvoir les mettre à la même hauteur j'ai pris ça tu vois. Parce que sinon c'était chiant, fallait que je baisse la tête à chaque fois que je disais mes commentaires pendant que je joue tu vois. Alors que là bam bam je vois direct tu vois. Alors donc ensuite du coup je disais il y a le petit support pour l'écran. Donc le micro voilà c'est un micro normal USB hein, c'est pas un truc de fou. Faudrait que je passe en micro à condensateur, mais voilà, faut la table de mixage, machin, il y en a pour 1000 balles de matos, donc on verra ça plus tard les gars. Du coup je compte sur vous hein, pour partager un maximum la vidéo, comme ça on pourra se payer du meilleur matos et faire des vidéos d'encore meilleure qualité et des streams de meilleure qualité. Donc ensuite ma webcam principale c'est une OK en HD, pareil dans les 50 € sur Amazon. Alors j'ai une petite webcam secondaire ici, une Logitech que Serat m'a effilée, bon elle est même pas en HD mais ça me suffit, c'est juste pour la endcam en fait tu vois. Alors là comme vous pouvez voir il y a un multi-hub là tout simple. C'est que pour allumer la webcam, la deuxième webcam, le micro, comme ça je peux les éteindre pour être sûr que ce soit pas piratable, ça c'est un truc que je vous donne hein. J'ai le petit lecteur de carte juste à côté comme vous pouvez le voir hein.
Bon, le lecteur de cartes, voilà, c'est parce qu'il n'y en avait pas un sur l'ordi, donc... Alors, ensuite, j'ai investi dans une petite manette Logitech, hein, à 50 balles, c'est pas un truc de fou. C'était histoire d'avoir une manette parce que l'autre, j'ai des boutons qui marchent pas dessus. Là, il y a mon katana, comme vous avez pu le remarquer. Mon casque, alors c'est un casque Sennheiser. C'est un des premiers prix, hein, il est à 20 ou 30 balles. J'ai aussi les petits écouteurs en Sennheiser, donc voilà, c'est propre. Bon, les écrans, le petit écran, c'est un écran Asus qui est même pas en 4K, c'est du HD, je crois. Et celui-là, c'est mon écran Asus 28 pouces en 4K. C'est du 1 milliseconde en temps de réponse, donc c'est pas mal. Bon, après, c'est un 60 Hz par contre, hein. L'idéal, ça aurait été du 144 ou même du 240 Hz pendant qu'on y est. Mais bon, pour l'instant, j'ai les moyens que pour ça. Bon, après, en haut-parleur, hein, c'est des vieux haut-parleurs, voilà, que Serrat m'a refilé. Et ensuite, on passe au cœur du bestiau, la tour. Alors, la tour, je l'ai achetée sur Amazon chez des revendeurs allemands. Ça s'appelle Sedatech. Pareil, c'est pas un placement, les gars, hein. Je l'ai payé plein pot, hein. Donc, le boîtier, c'est un boîtier Cooler Master Box. Bon, l'alimentation, c'est une Corsair 750 watts en gold, 80+. Ensuite, la carte mère. La carte mère, c'est une Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. Le processeur, c'est un AMD Ryzen 9. Il y a un petit water cooling NR Max qui est pas mal dessus, qui est bien sympatoche pour pas qu'il surchauffe. La carte graphique, du coup, c'est une Nvidia GeForce RTX 2080 Ti avec 11 Go octets de mémoire dédiée, ce qui est vraiment pas mal, ce qui me suffit en gros. Bon, il y a 32 Go de RAM, 2 x 16 Go comme vous pouvez le voir, 2 barrettes de 16. Je peux encore en rajouter 2 pour passer à 64 si un jour j'en ai besoin. Le SSD, c'est un Samsung 970 Evo, même Evo Plus je crois. Il y a également un disque dur de 3 Tera qui est dessus à 7200 tours. Bon, il y a le Bluetooth, Wi-Fi bien sûr, la totale, hein. Et voilà, du coup, on va passer à la déco. Bon, comme vous pouvez l'observer là récemment, j'ai acheté des mousses anti-réverbération. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu partout. J'aimerais en rajouter ici en bas et là-haut. Là, il y a les flèches de mon arc. J'ai laissé quelques armes quand même. Mon bel arc. Oh là là, mon arc, c'est une tuerie. Mes nunchaku. Au niveau de l'éclairage, j'ai les 2 parapluies que Serrat m'a filé. Bon, franchement, c'est propre, ça va, ça fait une lumière propre au moins. Même si c'est vrai que ça consomme à mort, parce que c'est des grosses ampoules là, comme vous pouvez le voir. Et ça chauffe surtout. Mais bon, on va pas se plaindre, plus tard on pourra peut-être investir dans des Elgato. Je crois qu'on est bon les gars, je crois qu'on a fait le tour de mon petit setup. C'est déjà la fin de cette petite vidéo présentation du setup, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager un maximum, de liker, de vous abonner à la chaîne, la totale, hein, vous connaissez. Du coup pour les lives, je pense que ça va être surtout le mercredi après-midi et le samedi soir, comme vous avez pu le remarquer déjà. Ça fait plaisir, on est de plus en plus sur les lives. En plus maintenant je live sur YouTube et Twitch en même temps, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, activez les notifications, comme ça vous êtes au courant des lives. Il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Essayez de survivre jusqu'à la prochaine vidéo. Peace motherfucker.